Un roi fit appeler un saint rabbin qui ne dormait que 2 heures, employant les 22 autres à lire la Bible. Dis-moi la vérité que tu as trouvée dans ces pages où je te fais couper la tête. L'ancien sourit. Avant de te révéler le secret que tu attends, laisse-moi, ô grand Seigneur, te poser une question. D'accord, pose-la-moi. 2 hommes marchent dans la forêt après une forte pluie. Soudain, ils tombent dans une mare de boue. En sortant, l'un d'eux est sale alors que l'autre est toujours propre. Lequel des deux se lave? Eh bien, celui qui est couvert de boue, répondit le puissant. Non, Majesté. Car celui qui est tout crotté voit son compagnon tout propre et il pense qu'il l'est lui aussi. L'autre, qui le voit couvert de boue, pense que lui aussi est sale et il court se laver. Bien, dit le roi, maintenant dis-moi la vérité que tu as trouvée dans ta Bible. Auparavant, Seigneur, résous ce problème. 2 hommes marchent dans la forêt après une forte pluie. Soudain ils tombent dans une mare de boue. En sortant, l'un d'eux est sale et l'autre propre. Lequel des deux se lave? Le monarque, croyant connaître la réponse, dit, celui qui est propre. Non, mon Seigneur. Comme il avait déjà commis l'erreur, c'est le tout crotté qui se lave. L'expérience enseigne. J'accepte, dit le roi. Maintenant, dis-moi la vérité que tu as découverte dans ton livre sacré. Grand magnanime, laisse-moi te poser une dernière devinette. Après une forte pluie, 2 hommes qui marchent dans la forêt tombent dans une mare de boue. L'un en sort sale, l'autre propre. Lequel se lave? Le roi fut déconcerté. Je ne sais plus que répondre. Tous deux peuvent se baigner ou aucun. Peut-être celui qui est couvert de boue se lave-t-il à nouveau. Le vieillard sourit. Si tu crois, Seigneur, qu'un accident aussi incroyable va se répéter 3 fois, tu es prêt à croire n'importe quoi. Le roi voit dans la Bible un ensemble de mots. Il croit que la vérité est quelque chose qui se dit. Le rabbin lui démontre qu'un texte peut donner naissance à des interprétations innombrables. Les mots ne sont qu'un guide sur le chemin de la vérité, de même que le doigt qui montre la lune n'est pas la lune. Pour comprendre ce que le rabbin trouve dans son livre sacré, le roi devrait réaliser une mutation mentale grâce à l'ouverture de son cœur. À travers le texte, le sage entre en relation émotionnelle, un état qui se vit, mais ne se pense pas avec cet impensable qu'il nomme Dieu. Le roi cherche à croire. Le rabbin cherche à se connaître, parce qu'il sait qu'en lui demeure le Créateur. Pour dominer le monde, le monarque se sépare de lui. Par amour du monde, le sage s'unit à lui. Tel est l'enseignement essentiel des rabbins. Un jeune athée s'approcha du pieux rabbin hassidique Menahem Mendel de Kodz et lui demanda, Goguenard, en réalité, où Dieu vit-il? Il vit là où il est admis, lui répondit le rabbin.